ton moi bénisse son saint nom. Amen. Amen. Donc il faut que ce matin ton âme puisse bénir le nom de Dieu. Parce qu'il est notre roi. Il est présent, mon frère, en ce lieu. Amen. Alléluia. 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 Élever le nom de Jésus. Nous allons glorifier le saint nom de Jésus-Christ. Mon frère, tu vas adorer Dieu.
moment. La Bible nous dit l'heure vient. Elle est déjà venue où le vrai adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là que le vrai adorateur que le Père demande. Mon frère, ma soeur, nous allons adorer. Nous allons élever les noms de Jésus. Parce que c'est le nom qui nous bénit. C'est le nom qui agit. Alléluia. Prions. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, notre Papa. Seigneur, ce matin, nous voici devant toi. Pour te louer, mon Dieu. Pour t'adorer. Pour te lever, oh Jésus. Tu es comme étant incomparable Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu miséricordieux de toi. Alléluia, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là devant toi. On est là nous ce matin pour t'adorer. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'exalter, Seigneur. Parce que Dieu le Dieu, tu es le Dieu grand et glorieux. Alléluia. Jésus, ce qui est dans moi, puisse louer le nom de l'Éternel. Parce que Dieu, les noms de la tribu de Juda, la manifestation de toi. Alléluia. Dieu notre roi. Merci Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Béni soit le nom Jésus. Alléluia. Nous te bénissons Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Alléluia. Il est toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Magnifions les noms. Magnifions les noms. Magnifions les noms. Magnifions les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Magnifions le nom du Seigneur. Merci Jésus. Proclamons les noms. Proclamons le nom de Jésus. Proclamons les Alléluia. noms. Proclamons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Proclamons les noms du Seigneur. Proclamons les noms. Proclamons les noms. Proclamons les noms de Jésus. Proclamons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Proclamons le nom du Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à Christ. Gloire à l'agneau. Chantons Car il est glorieux.
manifester. Demande que Dieu puisse agir ce matin. Demande que Seigneur Jésus puisse nous visiter. Demande que le Saint-Esprit puisse aussi te parler ce matin. Nous allons adorer, nous allons louer le nom de Jésus-Christ parce qu'il est digne d'être adoré. Il est notre roi, il est notre Père. Prions Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'adorons. Jésus, nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Jésus, nous élevons le Saint-Nom de Jésus parce que c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui nous bénit, Jésus. C'est le nom qui nous élève, éternellement Dieu. Alléluia, le nom qui délivre, Seigneur. Entre de saints, Seigneur Jésus. Mon Dieu, Seigneur. Seigneur, descends, Seigneur Jésus. Descends, Seigneur. Descends, éternel Dieu. Descends, Seigneur, bon roi. Nous voulons assister à ta présence, Seigneur. Nous voulons, Jésus, voir ta main, Seigneur, agir ce matin. Éternel Dieu, le Dieu glorieux, le Dieu grand. Alléluia. Alléluia. Descends à la Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tous les noms, Jésus. Que ton nom, Seigneur, soit élevé au-dessus de tout. Parce que tu es notre roi. Parce que tu es notre Dieu. Nous t'adorons, Jésus. Prions, Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Parce qu'avant toi, Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu. Et après toi, il n'y aura pas, Seigneur. Tu es le seul. Tu es le véritable Dieu. Alléluia. Mon âme t'adore, Jésus. Mon âme te loue, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu glorieux. Alléluia. Le Dieu de ma famille, c'est toi, Seigneur. Le Dieu de mon Père, c'est toi, Jésus. Mon Dieu que je connais, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que sois béni, sois adoré, Seigneur. Ça ne te vient pas, il a eu la demande à la soyez les bons, soyez les bons de Jésus. Je ne suis pas là devant un homme, je suis là devant le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Qui est comme toi. Qui est comme toi, notre roi. Qui est comme toi, notre Jésus. Ça ne peut pas mourir. Ça ne peut pas y aller au Seigneur. Soyez les bons, soyez les bons. Parce que ton soigné des colons. Oh, on a la bonne merci pour ta bonté, Jésus, parce que tu ne changes pas. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, tu vas demander. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Dis pour la dernière fois Jésus. Jésus. Acclamez très fort le roi des rois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais acclamez très fort le roi des rois. Je disais acclamez très fort le roi des rois. Alléluia. S'il y a le roi, mais Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le seul qui était mort et il est ressuscité. Amen. Il mérite la louange et l'adoration. Acclamez très fort le roi des rois. Alléluia. Il est le roi des rois. Je bénis l'Éternel parce que j'ai écouté lorsque vous avez chanté, il est le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Il fait qui? Le Seigneur. Et qui connaît qui? Alléluia. Son nom c'est Jésus, Jesus, Jesus. He's the King. We honor your name. We give you praise, Jesus. We worship you. He's the King of the kings. Hallelujah. He's the Lord of the lords. Hallelujah. His name is Jesus. Acclamez très fort le roi des rois. Amen. Salut ton frère, salut ta sœur. Dis-lui,
Que Dieu te bénisse. Dis-lui, je suis très content de te voir ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a rendez-vous avec Jésus. Amen. Mais bien aimé, il y a d'autres églises, ils sont en train de prier des hommes. J'ai vu les gens prier Mukuna. J'ai vu les gens prier Baal. Mais nous, notre Dieu, il a laissé son trône. Il est descendu. Les gens prient des dieux inconnus. Un Dieu qu'il n'a jamais vu. Mais nous, notre Dieu, il a pris la chair qui était tombée. Il est venu pour racheter la chair. Son nom c'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le misérable, le imbattable. Son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce que nous pouvons faire, nous allons faire ça au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voulons prier, nous allons adorer rien que Jésus. Si nous voulons prêcher, notre prédication, nous parlerons de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les choses que nous allons faire en priant, c'est au nom de Jésus. Amen. Parce que la Bible déclare aucun nom qui nous a été donné dans les cieux et sur la terre, afin qu'on puisse adorer si ce n'est pas le nom de Jésus. Amen. Si je vous parle de ma vie ne peut pas te changer. Amen. Mais si je te parle de cet homme de 33 ans, il a guéri des malades. Je sais que le docteur ne peut pas faire, mais Jésus le peut le faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a ressuscité des morts. Oh, j'aime parler de Jésus. Alléluia. Parce qu'il est le comparable. Il est le seul qui était mort. Et il est ressuscité. Et au nom de Jésus, les sorciers, le nom de Jésus détruit tout le pouvoir. Dans le monde des ténèbres, il reconnaît le nom de Jésus. C'est pour cela malheur aux gens qui disent que Jésus c'était blanc. Il n'est pas Dieu. Alléluia. Moi, je sais ce que Jésus a fait pour moi. Si je viens à l'église, je ne viens pas à cause des noms. Si je viens adorer, je sais ce que Jésus a fait pour moi. Ce que mon Père n'a pas pu faire. Mais Jésus m'a rendu libre. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Parce que moi, je sais, au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les sorciers sont délivrés. Au nom de Jésus, les fourriers ont devenu des hommes importants. Jésus, le roi des rois, il prend les gens qui sont abandonnés, les gens qui sont rejetés dans les hôpitaux. Il les guérit. J'ai vu les gens abandonnés dans leur famille à cause de la sorcellerie. Mais ils sont venus à Jésus. Jésus les a délivrés. Il est le seul Dieu qui délivre. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, lorsque vous allez prier, dis notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne. Si tu es malade, appelle le règne de Dieu. Dis que ton règne vienne dans ma vie. Dis à Dieu que ton règne vienne dans mon âme. Dis que ton règne vienne dans ma famille. Là où il y avait le règne du diable, si le règne de Dieu vient, il aura la guérison. Il aura la délivrance. Il aura l'élévation. Alléluia. Là où le diable domine, si le royaume de Dieu vient, ça vient pour établir la paix et la guérison. Alléluia. Si tu as des problèmes, n'appelle pas les pompiers, n'appelle pas les policiers, mais appelle ton Père, dis ton règne viens. Tu es un Père, alléluia. Ton Père peut t'abandonner, mais tu as un Père, alléluia. Je viens réveiller la foi de quelqu'un. Ne te sens pas abandonné, ne te sens pas seul. Tu as un Père qui ne donne pas. Ton Père, il a créé les cieux et il a créé la terre. Il est Dieu. Il a dit lorsque vous allez prier, dis à Dieu, ne nous soumets pas dans la tentation. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses tomber. La volonté de Dieu est que tu puisses remporter les tentations. C'est pour cela que Jésus a dit ne nous soumets pas des tentations. La Bible déclare, aucune tentation
commencera à vous surmonter au-delà de vos forces. Alléluia. Si tu te trouves devant des problèmes, sache que tu es plus fort que ces problèmes. David était plus fort que Goliath. Alléluia. Et il a dit, lorsque vous priez, dis à Dieu, délivre-nous du mal. Alléluia. Il est notre Dieu. Il a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce ne sont pas le projet des malheurs, mais ce sont le projet des bonheurs. Mais si tu vois le mal arriver, dis à Dieu, délivre-nous du mal. Alléluia. Tu as un Dieu qui délivre. Et tu as un Dieu qui délivre. Et je dis à quelqu'un que tu as un Dieu qui délivre. Même les sorciers s'élèvent contre toi, mais toi tu as un Dieu qui va te délivrer. Alléluia. Nous voulons prier maintenant. Lors des 40 jours, ça c'est deuxième semaine. Si tu as quelque chose qui est devenu permanent, nous allons dire à Dieu de nous délivrer. Alléluia. Si on a signé les ordonnances contre toi, contre ta vie, l'ordonnance de la maladie, l'ordonnance de l'échec, de la déception, nous allons dire à Dieu, délivre-nous. Car la Bible déclare, toute plante que l'Éternel n'a pas plantée sera déracinée. La Bible ne dit pas que sera coupée, mais la Bible déclare que sera déracinée. Avec les racines, notre Dieu va les déraciner. Alléluia. Nous voulons maintenant prier. Déraciner tout esprit démoniaque, tout esprit de loi qui était planté avant même notre naissance, avant même notre naissance dans ce monde. Toutes les choses qui étaient plantées de l'ennemi, laisse que ça soit déraciné. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, je viens déraciner toutes les plantes qui étaient semées avant même ma naissance, Yahweh. Avant même, Yahweh, papa, que je sois né. Tout esprit, Seigneur, qui était semé, Yahweh, papa, contre ma vie, contre, Seigneur, l'église, contre ton peuple, Yahweh. Au nom de Jésus, que ça soit déraciné, que ça soit déraciné, que ça soit déraciné, que ça soit déraciné. Au nom de Jésus. Frappez au nom de. Au nom de. Je déclare tout esprit qui était semé contre toi, dans ton âme, dans ton esprit. Laisse que ça soit déraciné au nom de. Au nom de. Je déclare toute armée qui font jouer contre moi sera annihilée sans feu. Je déclare est, ouest, nord, sud. Toute armée qui se lève contre toi, je les déclare annihilée sans feu au nom de. Au nom de. La Bible déclare ils te feront la guerre, mais ils te vaincront. Ils te vaincront. Ils te vaincront. Parce que Christ en toi, c'est l'espérance de l'âme. Laisse que la gloire de Dieu entre dans ton âme. Laisse que la gloire de Dieu entre dans ton esprit. Laisse que la gloire de Dieu entre dans ton corps. Que la maladie disparaisse au nom de. La Bible déclare, on a amené le bâton de Aaron devant l'arche de l'Éternel. Le bâton qui était sèche, mais devant la présence de Dieu, a fleuri. Oh, je te dis mon frère, nous sommes devant la présence de Dieu. Devant la présence de Dieu, ceux qui est mort reprennent la vie. Devant la présence de Dieu, là où il avait les reins du diable, Dieu établit son royaume. Dans la présence de Dieu, la maladie tombe. Dans la présence de Dieu, la malédiction tombe. Il est ici. Il a dit là où il y a 3 ou 2 personnes, je suis au milieu d'eux. Le Dieu qui délivre, il est ici. Fais seulement, raconte avec lui. Son esprit, il est avec nous. Il va te toucher. La Bible déclare, ma main n'est pas courte pour te guérir, pour te toucher. Laisse que la main invisible de Dieu te touche. Chaque chose a son temps. Il est temps de pleurer et il est temps de se réjouir.
Là où tu pleurais, la main de Dieu va te toucher. La main invisible de Dieu va te toucher. La main invisible de Dieu va te toucher. Tout ce qui était mort dans ton âme, tout ce qui était mort dans ton esprit, toute la puissance du mal, du ténèbre, s'il y a quelqu'un qui a mené ton nom chez le féticheur, au moment où nous prions, le feu de Dieu est en train de descendre pour brûler toutes les semences et tous les liens au nom de Jésus-Christ. Là où on est en train d'invoquer ton nom, celui qui est en train de méditer ta mort, la maladie qui est devenue permanente dans ton corps, libère au nom de Jésus. La Bible déclare, porte éternelle, levez vos dos, que l'Éternel de gloire fasse son entrée. Que l'Éternel de gloire fasse son entrée. Que l'Éternel de gloire fasse son entrée. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel de gloire fasse son entrée dans ton âme. Que l'Éternel de gloire fasse son entrée dans ton esprit. Que l'Éternel de gloire fasse son entrée dans ton corps. Au nom de Jésus. Je déclare la liberté dans ton âme. Je déclare la liberté dans ton corps. Tu n'es pas né pour être esclave. Tu n'es pas né pour être esclave du péché. Tu n'es pas né pour être esclave de la maladie. Tu n'es pas né pour être esclave du diable. Au nom de Jésus. Je déclare la liberté dans ton âme. Je déclare la liberté dans ton corps. Là où il y avait la maladie, je déclare la guérison. Là où il y avait des blocages, je déclare l'ouverture. Je prophétise la prospérité. Je prophétise la bénédiction. Là où il y avait les ténèbres, je prophétise la lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis 3 fois, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Acclamez très fort le roi des rois. Non, je disais acclamez très fort le roi des rois. Amen. Alléluia. Mon bien-aimé, tu n'es pas appelé de souffrir dans ta vie. Amen. Avec Jésus, il faut qu'il y ait la différence. Amen. Si je vois rien ne marche, il faut crier à Jésus. Amen. Parce que la Bible déclare, Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. La gloire de Dieu est ton partage. Amen. Amen. Même si tu vois la maladie dans ton corps, mais il faut crier devant Dieu. Comme David avait dit, tu t'avances devant moi avec des lances et des javelots, mais moi je viens au nom de Jésus. au nom de l'Éternel. Alléluia. David n'avait pas la force de combattre Goliath, mais il était venu avec Jésus, le roi des rois, l'Éternel des armées, le tout-puissant. Et tellement Dieu était avec David. David a vaincu Goliath. Au nom de Jésus, tu vas vaincre les hommes puissants de ta famille. Amen. Avec Jésus, tu vas renverser les autels qui établis contre toi. Mais même avec Jésus, tu vas vaincre les hommes forts de ta vie. Amen. Alléluia. C'est le nom Jésus. C'est le nom Jésus. Alléluia. Si tu viens ici, j'aimerais que tu puisses être connecté avec Jésus. Amen. Ne viens pas écouter l'homme, mais viens chercher et adorer Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dis plus fort, Jésus. Jésus. Comment? Jésus. Jésus. Acclamez très fort le roi de roi. Acclamez très fort le roi de roi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. La maladie n'est pas ton partage. Amen. La souffrance n'est pas ton partage. Amen. Les gens peuvent te négliger. Mais toi, il faut dire des grandes choses. Dieu béni. Alléluia. Lorsque les gens parlaient de Goliath, c'est un homme fort, c'est un guerrier, mais David aussi avait des références. Alléluia. Amen. David aussi avait des références. Il a dit au roi, lorsque j'ai gardé des troupeaux, il y avait un lion qui venait, mais moi j'ai couru.
avec l'onction de Dieu et je désirais les lions. Alléluia. Mais bien aimé, un jour, rappelle-toi, si tu veux savoir que Dieu est avec toi, rappelle-toi un jour tu étais malade et Dieu t'avait guéri de la maladie. Rappelle-toi, il y avait l'accident. Un jour, Dieu t'avait sauvé. Le même Dieu, il va te sauver devant les problèmes que tu as. Même si tu n'as rien, invoque le même Dieu. Avant d'invoquer le Dieu d'Abraham, invoque le Dieu qui t'avait guéri. Amen. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Même si déjà que tu es un produit fini, dis aux gens, je suis ce que Dieu dit que je suis. Amen. Si le docteur dit que toi tu es maladif, dis que Jésus m'a guéri. Alléluia. Acclamez très fort le roi de gloire. Ouvrez ta Bible, nous voulons parler de la foi. Ouvrez ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 18. Pour le respect de la parole, élève-toi. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons rendez-vous avec Jésus. Amen. Luc chapitre 18, verset 35. J'ai la traduction anglaise. Celui qui peut m'aider avec une traduction anglaise. Amen. Luc 18, 35. Des deux femmes qui monteront ensemble, l'une sera prise à l'autre. C'est pas ça. C'est pas ça. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. La guérison d'un aveugle. Amen. Comment Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, en train de mendier. En entendant le bruit, Là, tellement l'homme de Dieu. La Bible dit quoi? Un aveugle était assis sur le chemin. Il faisait quoi? Il mendiait. Amen. Amen. Et il attendit quoi? Un bruit. Un bruit. Alléluia. Lorsqu'on rendit à Dieu, le diable peut t'ouvrir les yeux. Il peut t'empêcher de voir. Mais le diable oublie toujours quelque chose. Alléluia. Bartimée, il était aveugle, mais il écoutait. Alléluia. Alléluia. Le diable, dans la vie de l'homme, le diable, il fait quelque chose, mais il oublie aussi quelque chose. Et ce que le diable oublie, c'est ça qui amène l'élévation ou le miracle dans la vie de l'homme. Alléluia. Alléluia. Bartimée, il était aveugle, mais ses oreilles étaient ouvertes. Et il a écouté le bruit. Alléluia. C'est ça le commencement des miracles. Le diable a empêché Bartimée de voir, mais ses oreilles étaient ouvertes. Et lorsqu'il a écouté le bruit, continue l'homme de Dieu. Le verset 6. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. Alléluia. On lui répondit que c'était Jésus de Oh, Nazareth gloire à Jésus. qui passait. Alléluia. Jésus. Continue. Alors il s'est mis à crier très fort. Alléluia. Il s'est mis à quoi? À crier très fort. Comment? À crier très fort. Comment? À crier très fort. Le bien-aimé, un homme aveugle, il a attendu que Jésus est en train de passer. Parce qu'il attendait que cet homme, il a ouvert les yeux des aveugles. Et il s'est identifié. Lorsqu'il a appris que cet homme, il passait, tellement il n'a jamais vu Jésus, il commençait à faire quoi? Il commençait à crier comment? Très fort. Alléluia. Mais bien aimé, si rien ne marche, si tu viens devant Jésus, il ne faut pas être un spectateur. Il faut être un acteur. Parce que tes problèmes, c'est lui qui va les résoudre. Ce n'est pas moi, mais c'est lui, l'homme de Galilée. C'est lui, Jésus. Si tu viens à l'église, tu ne viens pas pour regarder un homme. Tu ne viens pas chez un pasteur, un prophète, mais tu viens raconter Jésus. Amen. Amen. Et lorsque tu pries, lorsque tu parles, pour que Jésus puisse te regarder, il faut crier. Amen. Pas comme n'importe comment. La Bible déclare très fort. S'il n'entend pas, il faut continuer. J'aime l'attitude de la foi. Amen. Lorsque tu entres ici,
Il ne faut pas chercher que les gens puissent adorer Dieu pour toi. Première chose, c'est que tu viens ici, assis-toi et commence maintenant à adorer. Très fort. Alléluia. Ça vous aide dans ma vie. J'ai multiplié. Lorsque je vois des problèmes s'augmentent, je commence aussi à crier très fort. Continuez l'homme de Dieu. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Ceux qui marchaient en tête du cortège les rabouillèrent pour les faire taire. Oh, Batouma. Mais lui criait de plus belle. Fils de David, aie pitié de moi. Oh, gloire à Jésus. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène la verre. Acclamez très fort le roi de roi. We honor your name. We come in your presence to listen to your word. Bless us by your spirit. Père, la Bible déclare tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Nous sommes venus avec nos problèmes, avec la maladie, avec nos soucis. Nous sommes venus pour t'adorer parce que tu es le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible déclare tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Et la Bible déclare dans la détresse, il invoqua le nom de l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les a délivrés. Père, nous avons besoin de ta parole. Laisse que ta parole puisse nous délivrer, Seigneur. Laisse que ta parole puisse nous réveiller au nom de Jésus. Obrigado, Père Célestial. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra. Abençoa esse momento. Estamos pedindo, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amen. Acclamez très fort. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Je vais parler sur la foi de Bartimée. Alléluia. Le bien-aimé, Bartimée vivait, mais Bartimée ne savait pas que sa vie, Dieu était en train d'écrire la Bible. Alléluia. Dieu a écrit la Bible dans la vie des gens. Adam ne savait pas que sa vie aujourd'hui sera une grande prédication. Bartimée, il était aveugle, mais il ne savait pas qu'un jour aujourd'hui, on va parler de Bartimée. Là où il est, dans des dimensions, lorsqu'il voit, on est en train de parler sur lui, je sais que Bartimée, il est rempli de joie. Alléluia. Un aveugle, un homme rejeté, mais aujourd'hui, il est devenu une forte enseignement. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, si vous voulez voir Jésus dans cette église, soyez animés d'un même esprit. La Bible déclare, dans l'église primitive, ils étaient unis, même pensée, même vision, même langage, et l'Esprit de Dieu était descendu. Amen. Si vous voulez voir les miracles, soyons unis, même esprit, même pensée. Alléluia. Mais si vous voulez voir les diables, alléluia, soyons divisés, chacun dans ses langages, chacun dans sa vision. Alléluia. Et si vous voulez voir les diables, dès que je vais commencer à laisser la voix de Dieu et faire introduire le fait étranger, il y aura les diables parmi nous. Amen. Et nous serons dispersés ici. Alléluia. Amen. Lorsque je parlais sur le prophète de Baal, Baal n'avait pas de prophète. C'était des prophètes de Dieu. Mais Jézabel les a séduits et ils sont devenus des prophètes de Baal. Alléluia. Aujourd'hui, lorsqu'il y a beaucoup des enfants de Dieu ne veulent plus venir à l'église. Pourquoi? À cause
les erreurs de l'homme de Dieu, des hommes de Dieu. Vous venez ici à cause de Jésus. Vous venez ici pour prier Jésus. J'étais connu, j'étais rencontré à cause de Jésus. J'étais en Angola. Dieu m'avait dit je viendrai ici. Et si j'étais rencontré, c'est à cause de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui m'a déplacé là où j'étais pour venir ici. Et lorsque tu viens ici, tu viens à cause de Jésus. Tu ne viens pas à cause de moi. Laisse que Jésus soit le premier à toutes les choses. Alléluia. Amen. Mais bien, si je te dis que non, c'est moi qui vais te bénir, je suis un matin. J'ai vu les gens bénis dans cet ministère. J'ai vu aussi les gens mourir en faisant des aventures avec Dieu. Mais bien, tu peux rater l'éducation de la société. Tu peux rater l'éducation de la famille. Si tu rates l'éducation de l'école, mais si tu viens à Jésus, tu peux récupérer tout. Amen. Pierre n'avait pas étudié, mais avec Jésus, Pierre était devenu numéro 1. Amen. Jésus peut te faire rencontrer avec des gens que tu ne pouvais pas rencontrer. Amen. Amen. Mais si tu viens à l'église, maintenant tu commences à vivre comme tu étais dans le monde, sache que ta mort est prophétique. Tu vas mourir comme un Judas. Alléluia. Amen. Micro, ça me dérange. Si tu viens à l'église et tu vis comme un païen, cela veut dire c'est fini. C'est pour cela que Judas n'avait plus de place pour se répartir. Parce qu'il était dans l'église de Jésus. Aujourd'hui, les gens prient, mais les gens ne changent pas. La plupart des hommes mauvais, ce sont les gens qui vont à l'église. Ils vont à l'église, ils sont en train de faire des magies. Il y a des prophètes et magiciens. Vous allez rencontrer beaucoup de hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui travaillent pour les vendre, les hommes de Dieu qui travaillent avec des magies, les hommes de Dieu qui travaillent avec des mensonges. Un magicien peut faire des miracles, mais un magicien n'a pas la parole. La parole de la repentance, la parole qui change. Alléluia. Amen. Ta foi ne peut pas être bâtie sur un nom. Moi, je suis votre frère. Je peux tomber. Mais si ta foi est bâtie sur moi, tu vas retourner dans le monde. Que ta foi soit bâtie à Jésus. Si ta foi est bâtie à Jésus, la parole de Dieu sera le premier. Alléluia. Amen. Ici, dans cette église, c'est la parole de Dieu qui va dominer. Amen. Toi et moi, notre vie, nos sentiments doivent être selon la parole de Dieu. Amen. Si tu viens à l'église, il faut que tu vis selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas bien de te voir aujourd'hui et demain, je ne te vois pas au paradis. Je ne peux pas te flatter. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu as eu cette grâce de venir à l'église. Si tu viens à l'église, tu perds cette grâce. C'est fini pour toi et moi. Tu iras où? Si tu vois dans ta vie, tu commences à faire le péché, comme tu fais des biens, sache-le, tu es déjà loin de Dieu. Amen. Répare-toi. Si tu me vois un jour, je te prêche la parole. Comme il y a beaucoup de sœurs ici, et je commence à sortir avec des sœurs, sache-le que la mort Amen. est là. On ne peut pas mélanger les ténèbres et la lumière. Amen. Aujourd'hui, les gens ont peur des jeunes pasteurs. Pourquoi il y a des aventuriers? Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de la fin, frère. On peut faire tout. J'ai vu les gens se marier. Même le jour de la nuit des noces, les voleurs sont venus. On a tué les maris. La femme est devenue veuve. Alléluia. Amen. J'ai dormi avec mon ami. Il a eu des travaux, il est devenu manager. Il s'est marié, il a eu des enfants. On lui a poisonné. On lui a poisonné.
empoisonné, mon frère. Tout ce que tu peux faire dans ce monde, sache-le, il y a la faim. C'est pour ça que la Bible déclare, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Que notre cœur soit là où il y a notre trésor. Et notre trésor, c'est en haut. C'est en Jésus. L'église n'est pas la foule. Je ne peux pas vous plaire. Il faut que je plaire à Dieu. Je ne peux pas vous flatter. Parce que vous venez pas à cause de moi, mais vous venez à cause de Jésus. C'est pour cela que l'amour domine en nous. Si tu vois ton frère commettre les mal, il ne faut pas les critiquer. Il faut prier pour lui. Parce que tu ne seras jamais enlevé sans lui. Parce que la Bible déclare, lorsque Moïse traversait la mer Rouge, Moïse attendait même les brebis, des petits brebis qui allaitaient. Moïse était patient. Dans la vie chrétienne, il y a d'autres qui comprennent maintenant, il y a d'autres qui comprennent lentement. C'est pour cela que vous voyez, nous sommes nombreux, mais chaque dimanche, il y a des visages qui se changent. Alléluia. Amen. On ne peut pas brisquer tout le monde. Il faut soutenir. La Bible déclare, venez à moi, vous tous, comme vous êtes. Alléluia. Amen. Ça, c'était une exhortation. Que la parole de Dieu domine. Si quelqu'un vient ici, il ne prêche pas la parole, il faut avoir la maturité. Il faut dire comme les enfants d'Israël, montre-nous le Père. C'est là, ça nous suffit. Amen. Il faut avoir soif de la parole. Lorsqu'on dit, vous êtes bénis, ce n'est pas tout le monde qui est béni. C'est ceux qui vivent la vie de Dieu. Tu peux venir à l'église, mais dehors, lorsque tu es seul, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les causeries que tu parles? Quels sont les livres que tu regardes? Quels sont les genres de films que tu regardes? Mais bien aimé, les gens pensent de travailler, de chercher l'argent, mais les gens ne pensent pas que Jésus viendra. Alléluia. Les gens pensent, je vais me marier. Et dès que tu te maries, je dis non, j'ai besoin d'un enfant. Et dès que tu auras un enfant, tu dis que non, j'ai besoin de voir les enfants de mes enfants. Tu es en train de prolonger l'enlèvement. Mais porte Paul avait dit, la mort m'est égal. Alléluia. Amen. Si Jésus vient demain, je suis prêt. S'il vient après 10 ans, je suis prêt. L'enlèvement, c'est maintenant, comme on l'a dit. Changement, c'est maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Et l'enlèvement, c'est maintenant. De la chair à l'esprit. Tu deviens à l'esprit, tu es enlevé. N'attends pas le départ, ça c'est le départ. Mais l'enlèvement, c'est maintenant. Car vous êtes sanctifiés à cause de la parole que vous écoutez. Lorsque tu arrives dans cette dimension que Christ en moi, ce n'est plus moi qui vis plutôt, c'est Christ qui vit en moi. Ça, je l'ai dit enlevé. Tu es entré dans notre dimension. Quelqu'un peut te critiquer, tu peux le conseiller. Mais aujourd'hui, un chrétien, bâton raillé. Ah! Toi, tu ne me connais pas. Lorsque j'étais dans le monde, à Goumine Obama, ma coffre. Des fois chrétiens, au moins, ne m'en sommes mieux. Des mamans présidentes à l'église, des sœurs à l'église, ils chantent Alléluia, gloire au Seigneur, Kembokiti, Libanda. Des copains et des copines. Elle m'a envoyé le message. Ne m'envoie plus de messages. Je ne veux plus. Pourquoi? Elle était allée dans une église au moment de l'adoration. Parce que avec le protocole, c'est pour ça que moi j'aime le protocole des femmes et des hommes. Parce que lorsque les gens fermaient les yeux, parce qu'ils étaient en train de toucher les scènes de la scène. Et la sœur n'avait pas fermé les yeux, elle a regardé, elle a vu le pasteur, elle a crié. Dans la présence de Dieu, oh gloire à Jésus. Comment les gens sont crédibles? Dans la présence de Dieu, et on fait des bêtises. J'aimerais même laisser tout, rester seul, mais de faire des aventures. Les gens sont morts. Alléluia. Mais bien aimé, si Bolingi Top Panzana, que je commence à faire des aventures.
La Bible déclare on va frapper les bergers et les brebis seront dispersés. C'est pour ça qu'il faut soutenir votre frère. Soutiens-moi, soutiens-nous, les uns les autres, par les prières. Tu as les dons de Dieu, ça va utiliser. Dieu va l'utiliser. Tout le monde est appelé de prêcher. Alléluia. Ce n'est pas seulement moi. Tu peux prêcher. Marcel, tu peux prêcher. Parce que l'ordonnance a été donnée chez les disciples. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler maintenant des bâtiments. Acclamez l'Éternel. La Bible nous parle de la bâtiment. Bâtiment, il était un aveugle. Dans la Bible, il y a dans d'autres chapitres, si on parle d'un aveugle, on ne mentionne pas son nom. Mais ici, on a écrit un homme bâtiment, il était en Jéricho. On a bien identifié. Mais si tu vois dans Genève, on parle d'un aveugle né, on ne parle pas son nom. Mais il est identifié à travers ce qui lui dérange. Alléluia. Amen. Des fois, nous sommes identifiés à cause de ce qui nous dérange. Je sais, je vous avais dit en Angola, je passais dans des moments difficiles. Je m'habillais rien qu'avec des boubous. Et on m'appelait prophète et boubou. On ne m'appelait pas prophète David, mais si on m'appelait prophète et boubou. J'étais identifié à cause des boubous. Si on voit un homme qui passe et boubou, on comprend déjà, non, c'est le prophète David. Pourquoi? Je passais dans des moments difficiles. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Tu n'as pas proclamé cela, mais est arrivé. Bartimée, il n'était pas né aveugle, mais il était né normal, il est devenu aveugle. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Tu n'as pas voulu, tu n'as pas proclamé cela. Mais subitement, tu es victime de cela. Il y a des gens qui sont nés bien, mais subitement, ils sont devenus maladifs. Les sidatiques, si tu demandes au prostitué, est-ce que tu veux attraper le sida, il te dira non. Mais il fait des choses qui font introduire le sida. Les gens qui sont possédés des sorciers, il y en a qui sont nés bien, mais ils sont devenus des sorciers. Moi, je me disais, je vais me marier à l'âge de 22 ans. Mais aujourd'hui, j'ai passé. Alléluia. Je suis devenu célibataire, je ne voulais pas. Alléluia. Je disais non, je viendrai en Europe à 2000. Mais aujourd'hui, je suis devenu à 2012, à 2011. Tu me dis non, tu disais non, je vais me marier. Mais tu te retrouves dans une situation que tu n'as pas proclamée. Tu n'as pas demandé de naître dans votre famille. Mais si effectivement tu te vois dans votre famille. Et on ne change pas. Bartimée s'est retrouvé aveugle. Alléluia. Amen. Il était né bien, mais il est devenu aveugle. La volonté du diable, c'est de changer la destinée de l'homme. La volonté du diable, c'est de changer la destinée de l'homme. Nous sommes nés bien. Maman, mon côté, moi, comme un voyou. Personne. Mais si maintenant, l'influence du diable, tu vois ton enfant a changé. Mais ce n'est pas la fin. Alléluia. Amen. On nous parle de Bartimée. Bartimée, fils de Timée. Il était à Jéricho. Jéricho, la ville qui était maudite par Josué. Mais Jésus, tellement il a vu quelqu'un qui
Jéricho. Pourquoi? Parce qu'il avait quelqu'un qui était proclamé à être sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des pays, si tu vois un Allemand, il est différent d'un Français. Si tu vois un Hollandais, il est différent d'un Belge. Chaque pays a ses démons, ses modes de vie. Alléluia. Amen. Nous les Congolais, avec les Congolais de Brazza, nous sommes différents. Amen. C'est facile de différencier pour Congo dans Mungala. Et Batimé, un aveugle à Jéricho. Jéricho, un pays qui était maudit. Il y a des pays qui sont maudits. Daniel à Babylone, Babylone était maudit. Là-bas, on adorait des dieux étrangers. Maintenant, Daniel, il était connecté avec Dieu. Lorsqu'il est venu à Jéricho, tellement il était un juif, il ne pouvait pas adorer les dieux de ces pays. On a vu les gens quitter le Congo, ils priaient. Venir ici en France, ils ont changé. Les dieux des hommes forts de ces pays va changer le monde. Ah, Caillou sur Caillou. Je te dis, Caillou ne t'amènera nulle part. Je n'ai jamais vu vous amener, vous avez acheté le chat au Congo et ici il devient mouton. Aujourd'hui, il au Congo, ailleurs à Romignan. Mais les gens changent. Quand la Moassi, tu as quitté Gaga, vous le changez. Intercession d'avion, les racomis Gaga, ah, moi, il y a de la vision. Alléluia. Et tu commences à faire n'importe quoi. Tu commences maintenant. Ah, on peut se conseil. Ngabé ba yamba ngabongo. Ah, motonanzambo, avec respect. Aux amoutranzambo. Mais ici, donc, aux abogas, il faut chercher maintenant une serre à un document. Ah, quoi? Il faut nous faire française. Ah, parce que nous sommes passés au balaté. Ah, nous sommes passés au balaté. Ah, française de qui maille? Alléluia. Amen. Les gens vivent pour l'intérêt. J'ai dit, j'étais en Afrique du Sud. Dieu m'avait béni. Mais les gens souffrent en Afrique du Sud. Dieu m'avait béni. Et je ne peux pas changer Jésus avec quelque chose qui est périssable. J'ai dit, mon frère, à cause des documents. Mais j'ai dit, est-ce qu'il y a des cimetières ici en France? Il dit, oui. Il est là. Ici, il y a des bourgeois, il y a des cimetières. Allez, toquez le cimetière. Cet homme, est-ce qu'il a amené son titre de séjour? Oh non, il a laissé la vie, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux avoir le titre de séjour, mais le jour de ta mort, si tu n'as pas le titre de séjour du ciel, c'est fini. Amen. La Bible est là, à quoi sert à manger les richesses de ce monde et perdre le royaume des cieux? J'ai vu les gens faire n'importe quoi ici en Europe. Ici en Europe, les gens sont prêts à faire n'importe quoi. Même un pasteur, même un frère, un diacre. Les gens ont abandonné Dieu à cause de fidélité. C'est ça, Jéricho. Un pays qui était maudit. Chaque pays est maudit. Et c'est un système de jeu. Mais un enfant, tu n'as pas de système de jeu, un enfant de Dieu. Système de jeu, c'est la parole de Dieu. Amen. Il faut vivre comme Daniel. Les gens adoraient les dieux étrangers. Mais Daniel, il était connecté avec Dieu. Amen. Tellement il était connecté avec Dieu, la Bible dit que je n'ai jamais vu un juste abandonné. Amen. Dieu se souvient toujours des justes. Si Dieu est juste, intègre, Dieu va t'honorer. La foi de Batimé était aveugle, mais Batimé ses oreilles à ce qui soutenait. Et la Bible déclare, il a entendu des bruits. Et il a demandé, mais si tu viens à Jésus, si tu attends des bruits, il faut demander ce que Jésus peut faire. Amen. Si tu es sous-informé, tu vivras comme un ignorant. Il faut savoir ce que Jésus peut faire dans ta vie. Il faut avoir la connaissance de la Bible. Il faut lire la Bible. Savoir comment attendre la Bible dit. Toi, il faut avoir la Bible en toi dans ta maison. Il faut lire ça, il faut avoir la connaissance. On
comme l'église catholique. Les gens rentrent. Vous avez entendu quoi? On a prêché quoi? Rien. Les gens sont devenus des bébés spirituels. Tu vois un maman costaud mais avec des papettes spirituels. Un papa avec des bibelots. Il n'a pas même la connaissance de la Bible. C'est pour cela que nous parlons de la foi. Ça, ce sont des bases solides. Les gens viendront, mais il faut avoir la foi en Dieu. Il faut savoir pourquoi tu vis à l'église. Ton droit à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bartimée, il a écouté. J'avais dit que non, le diable peut faire tout. Mais le diable oublie toujours quelque chose dans ta vie. Alléluia. Si tu bloques ici, il oublie quelque chose. Et ce que le diable oublie, c'est ça qui amène le miracle. Le diable peut amener la maladie dans ton corps. Mais le diable n'a pas l'autorité de te tuer. La vie que Dieu t'a donnée, c'est ça qui peut amener la guérison dans ton corps. Et Bartimée a appris que Jésus passait. Et Bartimée, il avait la connaissance de Jésus. Il avait la foi qu'il a attendu que Jésus guérissait les aveugles. Et lorsqu'il a vu Jésus, il a dit non, maintenant c'est mon tour. Amen. Je ne suis pas appelé de rester aveugle. C'est impossible. Amen. Dieu, lorsqu'il t'avait créé, il ne t'avait pas créé pour rester maladif, esclave du péché. Non, il t'avait créé pour quelque chose. Mais si tu vois quelque chose est arrivé dans ta vie que tu n'avais pas proclamé, maintenant il faut chercher à retourner dans votre forme initiale. Bartimée commençait à chercher de retourner. Moi, je cherche à retourner dans mon état original, dans la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Et Bartimée a utilisé sa bouche. Il a commencé à crier. Lorsque tu as des problèmes, il faut commencer à crier à Dieu. Nous avons un Dieu qui a des oreilles qui écoutent. Même si rien ne marche, ne cherche pas d'autres solutions. La Bible déclare si quelqu'un a des problèmes, qu'il prie à Dieu. La prière est la clé à Dieu. Bartimée a commencé à crier. Et tellement il était aveugle, on commençait à les pousser. Les gens vont t'empêcher de voir Jésus. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, les gens vont t'empêcher de voir Jésus. Les gens vont te décourager. Les gens vont t'aider à s'éloigner de Jésus. Les mêmes gens qui sont avec toi, si ils sont en train de t'acclamer, sache-le. Le corps faisant peine pour t'attaquer. Les gens commençaient à dire à Bartimée, à pousser Bartimée. Mais Bartimée, il était déterminé. Il continuait toujours à crier. Même si rien ne marche, même si la maladie ne termine pas, même si les gens te critiquent, mais ne médite pas tes erreurs. Ne regarde pas ta position, ton état. Commence à crier à Jésus. Jour et nuit, commence à crier. Commence à prier. Parce que notre délivrance ne vient pas des hommes. Mais notre délivrance vient de Dieu. Bartimée avait compris. Si rien ne marche, il ne faut pas expliquer aux gens. Mais bien aimé, j'ai appris quelque chose. Je n'explique jamais aux gens ma vie. Parce que si je t'explique, tu peux me critiquer. J'explique à Jésus. Nekona Bolingo. Et Bartimée a appelé Jésus fils de David. Ce n'est pas tous les noms qui peuvent arrêter Jésus. Bartimée, il était entré à l'éternité. Parce que les gens suivaient Jésus. Mais les gens ne savaient pas ce qui était Jésus. Les gens suivaient qu'il était un prophète. Il était un guérisseur. Mais les gens ne savaient pas que c'était lui. Que c'est lui qu'Ésaïe avait prophétisé. Mais Bartimée est un aveugle. Il ne lisait pas même la loi mosaïque. Mais il a compris que c'est lui qui est le fils de David. David a appelé Jésus dans son nom de l'éternité. Pour arrêter Jésus, il faut entrer à l'éternité, mon frère. Bartimée, si tu m'appelles prophète David, je sais que tu me connais peut-être ici, peut-être en Afrique du Sud, peut-être en Angola. Mais il y a des noms, si tu m'appelles,
je saurais que non, tu étais avec moi. Au Congo. Alléluia. Amen. Bartimée, il était avec Jésus à l'éternité. C'est pour ça qu'il appelait fils de David. Aie pitié de moi. Amen. Jésus, lorsqu'il a écouté fils de David, il a dit non, cet homme me connaît. Alléluia. Ce n'est pas tout le nom qui fait arrêter Jésus. Ce n'est pas tous les prières qui changent. Ce n'est pas tous les prières que Dieu écoute. Il faut entrer à l'éternité. Si tu m'appelles Bob Killer, hein? Congo la beauté manango. Même si je courais, si je donne la yo qui Bob Killer, je sais que tu étais avec moi. C'est ce que Bâtiment fait. Il appelait Jésus, fils de David, dans son nom propre, dans son nom de l'éternité, parce qu'il était fils de David. Être fils de David, c'est lui le Messie. David, Bâtiment reconnaît que c'était lui le Messie. Et Jésus ne pouvait pas résister. Si tu adores Jésus, en vérité, Jésus ne peut jamais résister. Alléluia. Dieu est faible devant sa parole. Lorsque tu cites la parole, c'est pour cela, l'homme de Dieu m'avait dit, il faut qu'il y ait une profondeur à un enfant de Dieu. Parce que le diable connaît la parole de Dieu. Mais toi aussi, un enfant de Dieu, il faut avoir, il est aussi écrit. Amen. Le diable te dira, il est écrit. Il a trompé Ève. Il est venu, il a dit à Jésus, il est écrit, c'est les critiques, c'est la vérité. Mais en toi, il faut avoir la profondeur de dire aussi, il est aussi écrit. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Si tu as la profondeur en toi, lorsque tu vas prier, il y a des gens qui prient sans même citer la parole de Dieu. Dieu n'écoutera pas. Surtout tu as un micro là ensemble là. Donc il y a un moment bon. Sauf que ça va sans code, sans loi. Justice est loi quand même. Il faut dire dans la loi interne, il est écrit. Dans la loi interne, il est écrit. Mais aujourd'hui, ça va dire non pas la connaissance de la parole de Dieu. Devant le diable, le bébé, sors au nom de Jésus. Oh, dit il est écrit. Alléluia. Amen. Il est écrit. Bartimée, arrêtez Jésus. Jésus s'est arrêté. Jésus a demandé, qu'est-ce que tu fais que je puisse faire pour toi? Lorsque tu viens, lorsque tu pries, il faut, comme un frère prier, Dieu bénis-moi, donne-moi l'argent. Un frère dit, combien? Tu veux combien? Dis à Dieu. 1000 euros. Dieu donne-moi 1000 euros. Alléluia. Un frère a dit, c'est 1000 euros. Non. Frère, j'ai 1000 euros, laisse Dieu. Laisse Dieu tranquille. Alléluia. Amen. Toi, tu demandes 1000 euros, mais moi, je demande 10 millions d'euros. Tu vois que moi, j'ai 1000 euros. Laisse-moi demander à Dieu. Lorsque tu viens devant Dieu, il faut avoir la foi. Il faut préciser ce que toi, tu en as besoin. C'est ton Père. Il faut, Bâtiment dit, j'ai besoin de revoir encore. Et Jésus a dit que ta foi t'a sauvé. Mais bien aimé, lorsque je prêche, je réveille seulement la foi qui est en toi. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Lorsque nous prêchons, nous réveillons la foi qui est en toi. Il y a d'autres choses. Lazare était ressuscité non selon la foi de Lazare, mais selon la foi de Jésus. Mais il y a d'autres choses, ça demande de ta foi. Que tu sois déterminé. Un homme qui a la foi, il est motivé, il est déterminé. Lorsque les gens voient rouge, lui il voit le bleu. Pourquoi? Parce qu'il est déterminé. Il est sûr de Dieu, de la parole de Dieu. Et Jésus a dit, ta foi
t'a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Ta foi t'a sauvé. Ce qui va te sauver, c'est ta foi. Amen. Il faut voir la foi à Jésus. Lorsque tu viens, il ne faut pas que ta foi soit bâtie à un homme. J'ai vu les églises de Panzani Kolambo. Moutachaki Moundazu Mounda. Moutachaki dit la moitié. Et si tu as dit que non, tu as dans l'église. Alléluia. Amen. Mbongo et Pandiba, ce n'était pas la parole, mais c'était l'argent. Mais il faut que notre foi soit bâtie en Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça nous reste 30 minutes. Donc je vais appeler l'homme de Dieu. Lui aussi, il va nous parler de la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc nous faisons comme ça. Amen. La parole. Il faut que chacun de nous amène la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la parole de Dieu.